Alors, pour approfondir le sujet, Youn Skouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, est notre invité. Youn Skouri, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, bonsoir. Pour commencer, quelles sont vos attentes par rapport à cette prime d'appui à l'emploi et quels en sont les objectifs exactement? D'abord, merci pour l'invitation. La prime à l'emploi est un dispositif renforcé dans le cadre de la deuxième année du programme Aourache. Pour rappel, le programme Aourache, dans sa première édition, a beaucoup plus focalisé l'attention sur les primo-demandeurs d'emploi et nous avons créé plus de 104 000 emplois l'année dernière que nous avons réussi, mais dans des emplois plutôt provisoires. Cette année, le programme Aourache se renforce. Nous avons pour objectif déjà 100 000 emplois dans les chantiers provisoires. Mais ce que nous venons de lancer aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est la deuxième composante du programme Aourache qui s'appelle la prime à l'emploi. Alors concrètement, on a invité 128 entreprises qui ont signé des conventions fermes autour d'objectifs de recrutement qu'ils ont au titre de l'année 2023. Ce sont des recrutements réels d'emplois longue durée, minimum une année, moyennant une incitation que le gouvernement offre. C'est une prime à l'emploi de 1500 dirhams que l'entreprise va percevoir chaque mois pour chaque recrue pendant 9 mois, à condition que l'entreprise garde la recrue pendant 12 mois. Donc voilà en gros ce à quoi ressemble le programme Aourache 2 dans sa composante, je dirais, emploi durable. Alors, revenons à présent sur Aourache 1. Vous l'avez dit tout à l'heure, les contrats, en tout cas, étaient plus éphémères. Vous êtes plus aujourd'hui sur la durabilité. Quelles sont les expériences que vous avez tirées de cette première expérience et que vous avez voulu fructifier dans ce deuxième programme? Oui, alors concrètement, l'année 2022 était une année qui avait suivi la Covid-19. Nous étions dans l'obligation de fournir à nos concitoyens, surtout ceux qui avaient perdu leurs emplois à cause de la Covid-19, d'emplois immédiatement. Et donc nous avons eu recours à la société civile, donc c'était des associations, des coopératives qui ont fait le travail, qui ont recruté autour de chantiers d'intérêt général qui étaient de 4 à 6 mois. Et nous avons assuré les salaires, pratiquement le SMIC, pour toute personne qui a travaillé. Les salaires ont été versés pour 104 000 personnes. Ça, c'était 2022. 2023, nous avons tenu une réunion présidée par monsieur le chef du gouvernement en présence de tous les ministres concernés, donc il y en a pas mal d'ailleurs, à la fois dans les secteurs productifs, mais également dans les secteurs sociaux. Et nous nous sommes dit, nous allons garder Aourache dans la formule de 2022, c'est-à-dire les emplois provisoires, mais nous allons lancer aussi Aourache pour des emplois durables avec des recrutements par les entreprises conformément à leurs besoins spécifiques. Donc nous avons plusieurs secteurs, nous avons réuni 128 entreprises. Sur l'objectif des 50 000 que nous avons annoncé pour 2023, nous avons sécurisé rien qu'aujourd'hui plus de 30 000 emplois fermes signés avec toutes les entreprises qui étaient là dans plusieurs secteurs, à la fois sociaux mais également naturellement productifs. Et donc concrètement, nous avons incité le secteur productif marocain, les sociétés, les entreprises marocaines et surtout nous avons aussi une offre dédiée à la très petite et moyenne entreprise. Pour la première fois dans l'histoire des gouvernements du Maroc, nous avons un programme qui aide les entreprises à recruter même pour des non-diplômés. Parce que ce que nous avons remarqué dans Aourache 1, c'était que 70 personnes qui ont bénéficié de Aourache 1 sur les 104 000, plus de 70 000 personnes n'avaient aucun diplôme. Vous savez, c'est une population importante dans notre pays, les NEET, les personnes qui sont dans une situation, ils n'ont ni emploi, ni formation, et ce sont des personnes qui ont fait des études, mais qui n'ont pas pu finir, qui n'ont pas pu avoir de diplôme. Ce sont aussi des personnes qui sont au cœur de ce dispositif-là pour que l'on continue, dans le cadre de l'État social, à aider nos concitoyens. La deuxième chose importante qui vient dans ce programme Aourache 2, au-delà de la prime à l'emploi de 1500 dirhams par personne, par mois, je le rappelle, payé immédiatement parce que nous avons sécurisé le système d'information, le dispositif organisationnel et croyez-moi, ce n'est pas une affaire simple, mais nous l'avons fait dans les délais. Il y a une deuxième chose, c'est que nous payons également les frais de la formation. Et d'ailleurs, parmi les entreprises qui ont recruté, parmi les 128, il y en a pas mal qui ont
en plus demander à ce que l'on forme ces gens-là dans les métiers qui sont les leurs, c'est-à-dire des entreprises, mais par des prestataires que ces entreprises-là vont choisir, voire à travers une formation intra-entreprise. Donc, c'est un travail important. Je peux vous dire que nous lançons quelque chose que je peux qualifier d'historique, parce que c'est quelque chose qui est à l'échelle, c'est 50 000 emplois, et les entreprises qui étaient présentes dans cet événement aujourd'hui n'étaient pas invitées pour comprendre le programme, elles ont été invitées pour signer des engagements fermes qui correspondent au travail que leur directeur des ressources humaines ont fait par rapport à des besoins identifiés que nous allons suivre à travers l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences pour nous assurer que ces personnes-là ont été réellement insérées, et nous allons donner le bilan, Inch'Allah, très très bientôt. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces éléments concernant cette prime d'appui à l'emploi dans le cadre du programme Aourache 2. Younes Khoury, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences.